Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième session de À la découverte du tarot de Marseille. Bonsoir Kevin, c'est Nadia, le devenir de mes futurs salons de vin. D'accord, ok, bon on est parti. Même si j'ai attaqué un tirage, n'hésitez pas à poser vos questions, moi j'aurais juste à remonter le fil des commentaires. Ok, donc on a déjà le roi de coupe et l'as d'épée. On va déjà voir ce que ça donne tout ça. Salut Cécilia, salut Yannick. Roi de coupe. Donc le roi, déjà on va lire le roi, qu'est-ce que ça dit? Représente à la fois les décisions qu'il vous faudra prendre et les maîtrises à acquérir pour avancer sur votre chemin de vie. Symbole de l'équilibre, cet arcane renvoie à la notion de contrôle de ses émotions. Il vous invite à faire preuve de maturité émotionnelle et de diplomatie. Vous devrez comprendre que le travail d'équipe est source de richesse collective. Ne doutez plus, l'union fait la force. Unissez vos dons et talents pour porter un projet commun. Calme, harmonie et générosité sont de mise. L'entraide vous mènera sur le chemin de la sagesse. Salut grenouille. Salut Marie-Yoga. D'accord. Donc là on est sur une première notion de travail d'équipe. Je vais pas le marquer, ça devrait aller. L'as. L'as de coupe. Le nombre 1 est le symbole de l'unité, du commencement, mais également de la solitude et de l'isolement. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 1 symbolisent le commencement et l'étincelle de vie. Elles sont donc source d'inspiration et révélatrices de potentiel. D'accord. Donc on est sur l'as d'épée. Symbole de l'intellect et de la confiance en soi. L'as d'épée représente la clarté, la justice et l'honnêteté. L'âme du courage, elle est source de victoire par la ténacité. Cet arcane vous invite à la persévérance pour atteindre votre réussite. Bon, déjà la première carte, je sais pas si tu m'écoutes Nana, elle te ramène à quelque chose de collectif. Donc te rapprocher vers une association ou quelqu'un qui pourra t'aider à davantage représenter tes produits, ton vin, et développer cette image. Donc cette image qui va se développer encore plus au sein des salons et aussi par la suite sur comment dire, sur ta reconnaissance on va dire. Et la carte 2 elle te ramène à quelque chose à ta confiance en fait et à tes valeurs sur la justice. Donc il y a la victoire, persévère encore et ça va réussir. Il y a aucun problème là-dessus. Ok, très bien. On va voir s'il y a une troisième carte. Bon, en tout cas, tout ça, c'est déjà assez positif, je trouve. Et il me semble que tu es déjà dans cette énergie de groupe, si je me souviens bien. Tac. Cavalier d'épée. Encore de l'épée. Hop. Cavalier, 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 cavalier. Le cavalier représente l'action que vous devez mener. D'accord. Symbole de l'ambition. Cet arcane renvoie au désir de réussite. Ne laissez pas votre énergie vous consumer. Apprenez plutôt à la canaliser. Souhaiter tout entreprendre seul et en même temps, c'est prendre le risque de vous disperser. Lorsque vous vous consacrez pleinement à l'accomplissement d'une seule tâche à la fois, alors vous pouvez espérer l'accomplissement à la perfection. Ne soyez pas sur tous les fronts pour mener à bien vos objectifs. Entourez-vous d'une équipe fiable qui partage votre énergie et vos ambitions. Donc là, on renvoie encore au fait de s'entourer et d'être avec une équipe. Donc avoir confiance au fait que
Avoir confiance aux autres, en fait, tout simplement, et te dire que t'as pas besoin de porter toutes les charges toute seule sur ton dos, en fait. Et que t'es pas toute seule. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ton questionnement, Nana? Salut Will. Ok. D'accord, d'accord. Qu'on a Bichette, bonsoir, j'aimerais savoir si je vais sortir de mon grand célibat cette année 2020 et enfin trouver un amoureux. Merci d'avance. Salut Wawa. Super. Allez, on va passer à Bichette. Tac. Et confiance, Nana. C'est un super projet que t'es en train de monter, ça va forcément cartonner. Hop là. Bon, il y a un petit nœud. Il y a un petit nœud qui bloque certainement tout ça. Bichette, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il en est. Le 2 de coupe et l'ermite qui nous sort. Le 2, nombre 2 est le symbole de l'union, de l'amour, mais également de la dualité et de l'attente. Dans l'aspect positif, les lames comportant le chiffre 2 sont source d'introspection et d'analyse des données. Pardon. Elle vous invite donc à la notion de choix essentielle à l'élévation. Dans le versant plus sombre, elle représente le blocage et l'immobilité. Ici, cette passivité conduit à une non-réalisation. Donc le 2 de coupe symbolise la connexion, l'union ou encore le couple. Cet arcane met l'accent sur ce que vous avez à offrir et comment vous vous reconnaissez dans l'autre. L'échange et la communication marquent l'importance de cette lame et seront des éléments clés afin d'éviter la frustration du sentiment d'insatisfaction. Aimer et savoir partager. Bon, la première carte, elle renvoie vers une notion de communication et d'expression. Donc, savoir exprimer ce qu'il y a vraiment en toi et savoir te l'exprimer surtout envers toi-même. C'est ce que je ressens vis-à-vis de cette carte. Et ça t'aidera vraiment dans comment exprimer ça? Dans ta recherche de l'amour et dans, dans le couple en général. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Te reconnaître d'abord à toi, et ensuite tu seras plus à même de te reconnecter à quelqu'un d'autre. Et à partager cet amour que tu as très envie d'ouvrir à quelqu'un. L'ermite. 9. 9, 9, 9. Symbole d'introspection, de découverte de soi, d'exploration et de cheminement, cet arcane est la carte du temps par excellence. Un temps d'approfondissement, de réflexion et de découverte s'annonce. L'ermite invite à identifier vos potentiels, représentés par la lanterne. L'heure est à la solitude salutaire afin d'avancer sur votre chemin spirituel. Elle renvoie au parcours initiatique qui mène à l'évolution, ainsi qu'à la sagesse. Prendre le temps d'un bilan, d'apprendre du monde qui vous entoure pour avancer et vous révéler. Donc là, la deuxième carte, en fait, elle renvoie vraiment en puissance sur cette introspection, sur sur tout ce que vous voulez en fait, vraiment mettre les choses à plat avec vous-même.
Je sais pas si ça vous parle tout ça. Donc pour le moment, pas être tant pressé que ça à trouver l'amour, mais plutôt à vous retrouver vous-même. On va piocher une troisième carte pour voir où ça en est. Et coucou Lise. Il n'y en a pas qu'une. Tac. Donc on a le 4 de coupe, cavalier de bâton et le chariot. 4 de coupe. En numérologie, le nombre 4 est le symbole de la structure, du fondement et de la sécurité, mais aussi de la droiture et de la rigueur. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 4 vous feront avancer dans votre cheminement spirituel vers la stabilité et seront essentielles lors d'une mise en action. En leur versant plus sombre, elles seront représentatives d'un blocage vous figeant ici. Le cadre s'avérera nocif et devra donc être remis en cause. Bon, très bien. Et vers quoi nous amène le 4 ? L'âme de l'apathie et de la démotivation. Ne succombez pas à l'inaction. Cette lame indique que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il vous faut donc entamer un travail d'introspection afin de trouver en vous le sens profond de votre existence. Ouvrez les yeux et voyez les aspects positifs de votre vie. Il est temps d'harmoniser vos émotions pour pouvoir passer de nouveau à l'action. Donc une carte qui vous renvoie encore une fois à l'introspection. Donc vous avez des clés à saisir en fait en vous. Là on vous met vraiment l'accent très très fort dessus. Et ne pas avoir peur d'aller au plus profond de vous-même et comprendre qu'est-ce qui peut vous bloquer. Parce que ce qui vous bloque vous, ce que vous bloquez aussi, peut bloquer une relation potentielle à l'avenir. Et son accomplissement. Là on est dans le cavalier de bâton. Représente l'action que vous devez mener. Donc le cavalier, symbole de la confiance en soi. Cet arcane renvoie aux notions de ténacité et de courage de vaincre. Si l'énergie insufflée ici est celle de la fougue et de l'enthousiasme, veillez à conserver les pieds sur terre. Vous débordez d'énergie, cependant il est important d'éviter de foncer tête baissée. Un changement précipité peut vous amener à réagir. Il vous est donc conseillé de prendre un temps d'analyse. Vous détenez le pouvoir de l'action, mesurez désormais les conséquences de celle-ci. Agir efficacement, rapidement et positivement, en conscience. Et coucou. Ouais, toujours l'introspection. Salut Mine. Mais cette introspection, en fait, ça va vraiment vous aider parce que là, donc c'est cette carte de 4 de coupe qui renvoie encore une fois vers l'introspection. Et juste derrière elle, en fait, il y a le cavalier de bâton qui, lui, renvoie vers une notion d'action. Ce qui fait que en allant en vous, vous allez prendre conscience de votre valeur. Et votre valeur va vous amener une nouvelle confiance en vous. Ce qui est vraiment important euh, pour vous et pour entamer une relation, en fait, tout simplement. Parce que sans ces valeurs que vous retrouverez en vous et sans cette confiance, en fait, vous n'allez pas réussir à vous affirmer dans le couple et affirmer vos réels besoins. Et là, c'est important de comprendre quels sont vos besoins, en fait. Le chariot. Le chariot pour finir celle-ci, qui est la carte 7. Chariot, chariot, chariot. L'homme qui roule. Symbole de fougue, de passion, d'ambition, du sentiment de maîtrise et de réussite. Le chariot, par ses deux chevaux qui partent dans des directions différentes, symbolise l'union des contraires et la dualité. Il représente deux énergies opposées qu'il convient de maîtriser afin d'en tirer quelque chose de positif. Construction, évolution et action sont de mise. Et ça finit par une belle conclusion, le chariot. Parce qu'après tout ce beau travail sur vous-même, vous pourrez enfin être prête pour une relation. Qui nous parle de deux énergies contraires. Là, ici, il renvoie à la notion de masculin et de féminin. C'est ce que je perçois. Donc, ne vous découragez pas.
ça va pas forcément être aisé d'aller en vous, au plus profond de vous, pour vous comprendre un peu mieux, mais ça en vaut la peine. Faudrait que je note les questions par contre. Tac, 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 tac. J'aimerais savoir si je vais arriver à prendre confiance en moi. Marie. C'est un peu général, Marie. Il faudrait que tu donnes une direction un peu plus ciblée à ta question. Parce que confiance en soi, c'est c'est pas impossible, mais pour t'aider, il faudrait que tu saches dans quelle direction aller, peut-être. Bon, cela dit, je vais la prendre comme ça. Je vais prendre confiance. Confiance. Ok. BA. Évolution pro. Est-ce que ça a pu t'aider, Bichette, du coup, le tirage? Avec grand plaisir. Oh, salut Hélène. Ma question, l'ouverture de mes... Oula, attends, c'est un long message, c'est ça? Affiche plus. Ok. L'ouverture de mes portes sera chose facile. Je comprends pas ta question, maman. Est-ce que tu pourrais me la reformuler, s'il te plaît? Peut-être que t'as oublié un mot, je sais pas, mais je comprends pas du tout. Ouais, bon, on va partir sur du global, Marie, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Avec plaisir, Bichette. Oula, oula, oula. C'est le bordel. C'est grave le bordel avec ta question, Marie. C'est vraiment le bordel. Bon, les deux premières cartes, c'est le 9 de denier et le jugement. On va commencer par ça, voir ce que ça en dit. 9 de denier pour les grenouilles. Donc, le 9 symbolise le changement lié à la dernière épreuve avant la fin d'un cycle. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 9 vous renvoient à la croissance fertile, à l'aboutissement et à la satisfaction. Dans leur versant plus sombre, attention à ne pas céder à l'idéalisme et aux projets utopistes. Ok. Donc là, c'est l'aspect du chiffre. Denier symbolise l'indépendance, l'heure est donc à l'autonomie et à la liberté. Avec cet arcane, vous devenez maître de votre destin. Les difficultés sont désormais derrière vous. Prenez conscience du chemin parcouru jusqu'ici et continuez d'avancer avec confiance en l'avenir et en vous-même. Nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude envers les cadeaux que la vie vous offre. Le temps est venu de profiter de l'abondance qui vous entoure. Bon, les grenouilles. Là, ce qui leur ressort, c'est qu'en fait, t'as déjà tout actuellement. T'as tout qui est ici présent. Mais t'as pas encore accepté ce passé qui est derrière toi. Alors il est temps que... Comment exprimer ça? Il est temps de regarder ce passé en face et de voir tout ce que t'as traversé. Et au lieu de le voir comme un ennemi, vois-le plutôt avec gratitude parce qu'il t'a amené jusqu'à ici, jusqu'à la personne que tu es devenu à présent. Donc prends tous ces outils qui t'ont bien aidé et vois tout ce que tu enfin pose une vision différente sur tout ça.
Je sais pas comment exprimer ça, c'est un peu brouillon. En fait, à l'heure actuelle, sur ton chemin, on te met plein de cadeaux, mais t'arrives pas à les voir. T'arrives pas à les voir pleinement, t'arrives pas à les reconnaître et à être pleinement dans cette gratitude de se dire que ta vie est belle parce clairement là ce qu'on t'envoie c'est du positif. Mais comme t'es encore dans cette énergie passée, et t'arrives pas à en profiter. Donc il est temps que t'arrives à te détacher de tout ça, Marie. C'est derrière toi, et maintenant tout ce qui arrive, c'est à toi de le créer. Bon, tant mieux. Le jugement. Donc le jugement, je pense on en a plus ou moins parlé avec tout ça. Symbolise l'appel intérieur, la renaissance. Cet arcane invite à réfléchir à notre manière d'évoluer au travers de l'analyse de vos actions et de vos pensées. Ainsi, cette lame vous enseigne que vos actes définissent votre parcours, votre chemin de vie. Le jugement représente donc le karma, le choix, le libre arbitre et la ligne de conduite. Il indique une attente de réalisation d'un désir de soi-même, période de purification, de dépouillement, pour ne garder que l'essentiel. Des forces vous dépassent, mais votre ligne de conduite vous initie. Donc là, on renvoie vers ça en fait. Vers cette notion de jugement, parce qu'en fait, c'est un peu ce que tu fais. Tu juges peut-être ton passé de manière assez négative. Mais en soi, c'est passé, c'est des actions qui sont déjà faites. Leur poser un jugement, ça va pas les t'aider à présent en fait. Sois plutôt une spectatrice de tout ça. Refais le bilan de ta vie, revois ce qui s'est passé, ce qui t'a amené jusqu'à présent, et tu verras qu'au final, bah, ça t'a amené dans une position plutôt, entre guillemets, confortable, je dirais. Je dis bien entre guillemets. Ok. On va te sortir la carte de synthèse pour voir vers quoi ça t'amène. Bon, finalement, c'est on sur le même. Pas jouer avec la table. Donc le 10 de denier et le valet de coupe. Après, si tu veux, Marie, on pourra en reparler un peu plus en aparté si tu le souhaites. 5, 10. euh, Donc le 10, ça amène une notion de 9. Symbolise la traversée des chiffres 1 à 9, soit l'aboutissement du chemin parcouru. Pour chacune des suites, les lames comportant le chiffre 10 représentent à la fois la fin d'un cycle et le recommencement. Elles sont le résultat de la somme des actions accomplies au sein de chaque suite et de leurs conséquences. Les lames mineures 10 sont étroitement liées à l'arcane majeur roue de la fortune. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 10 vous renvoient à l'enseignement et à la récolte des fruits semés durant le parcours de chacune des séries respectives. Dans le versant plus sombre, attention à l'immobilisme et à ne pas vous reposer sur vos acquis. T'as compris? Pas d'immobilisme. On reste pas figé. Donc on est sur les deniers. Symbole de l'accomplissement et du soutien, cet arcane met en lumière l'importance de l'entourage proche pour surmonter les épreuves. Voici venu le temps de la prospérité, mais également de la stabilité. Salut Luna. Donc tu dois faire confiance en fait aux personnes qui t'entourent. T'es pas toute seule, tu peux te reposer sur eux. Tu peux te reposer, enfin ouais, tu peux te reposer sur eux et tout ce qui s'est passé est encore passé. Je remets le doigt dessus parce que c'est important, ça revient. Et t'as un croisement en fait. Il est temps de laisser tout ça derrière toi et de choisir ce que tu veux faire à présent en fait.
Maintenant, tout ce qui résulte de ta vie, c'est ton choix de qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Et pas de qu'est-ce que tu as fait avant. D'accord? Donc là, c'est ce qui résulte un peu la suite. Le valet de coupe. Valet, 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 valet. Représente la leçon à intégrer, à conscientiser. Symbole de l'inspiration et de l'écoute de votre enfant intérieur, cet arcane annonce une période riche en plaisir et en épanouissement. Ayez confiance en votre intuition et croyez en vos rêves et aspirations. Acceptez-vous dans votre entièreté pour ne plus souffrir de manque de sécurité. Il est temps de faire de votre sensibilité une force. Vous êtes votre propre barque. Il ne tient qu'à vous de croire en vous et de voguer vers votre plus beau voyage. Confiance et espoir vous mèneront à la réussite. Salut Anaïs. Donc à la fin de tout ça, il leur sortira, enfin, comme tu disais, cette confiance que tu recherchais. Donc oui, tu l'auras. Mais tu dois d'abord faire ce choix de traverser tout ça. De se dire que, maintenant, t'es cette personne qui a été forgée par ces aventures, on va dire, ces périples. Et maintenant, tout le reste résulte de toi. Et seulement de toi. D'accord? Alors, qui c'est qu'on a loupé? Ok. Ma question, l'ouverture de mes portes sera chose facile. Ok. Tac, 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 tac. À un moment donné, trousseau de clés. Il suffira de trouver les bonnes clés. Grenouille va traverser, merci mon crapaud. Avec grand plaisir. Et bon courage. Et comme je t'ai dit, si t'as besoin, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message. Salut cousin. Yeah, avalanche de petits cœurs, génial. Ok. Il me semble que j'en avais une autre après derrière. C'est cool, vraiment. D'accord. Ok. Si j'en avais une autre là. S'améliorer, où est-ce qu'il faut? Bon, je vais t'appeler l'homme mystère pour le travail. Travail. Amélioration. Ou change. Tac. Salut Elsa. Bon allez, on continue. Tac. On est sur BA. Ouais, bien sûr. Je prends note de toutes les questions. J'y réponds au fur et à mesure. Donc BA. C'est marrant, ça me ressort exact, enfin, quasiment les mêmes cartes que pour Bichette. Ah non, l'empereur, l'as d'épée, pardon. Et donc après, t'as le 5-6 de coupe et le roi de bâton. Ok, on va regarder ça ensemble. Et Luna, si tu veux poser ta question, pose-la, t'inquiète pas, je remonterai le fil après, je la note. Alors, l'empereur, carte numéro 4.
Symbole de l'action bien menée, de la motivation, du pouvoir de la construction, tout comme de la destruction. Avec cette carte, il ne tient qu'à vous de maîtriser votre pouvoir intérieur et ainsi de trouver la joie ainsi de trouver la voie de la stabilité, symbole fort du pouvoir masculin. Elle renvoie à la notion d'autorité, d'organisation, de maturité, de courage, mais aussi d'obstination. Comme pouvoir masculin, ce qui renvoie à quelque chose dans l'action, dans le physique. Donc, si tu souhaites une évolution pro, ça sera à toi d'aller la démarcher en fait, de montrer que tu peux et que tu la veux aussi. Faut montrer ta motivation. Là, il parle de construction et tout comme de destruction. Donc c'est deux notions qu'on va voir par la suite. Où est-ce que ça va te mener? Euh, Soit ça va être une élévation dans ton boulot actuel, soit ça va être sur un nouveau plan. D'accord? Ensuite, l'as. L'as qui est le commencement, l'unité. Également la solitude et l'isolement. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 1 symbolisent le commencement et l'étincelle de vie. Elles sont donc source d'inspiration et révélatrices de potentiel. Donc on va voir ce que ça nous dit l'épée, mais ça faut que tu parié que c'est peut-être un renouveau. Symbole de l'intellect et de la confiance en soi, l'as d'épée représente la clarté, la justice et l'honnêteté. L'âme du courage, elle est source de victoire par la ténacité. Cet arcane vous invite à la persévérance pour atteindre la réussite. Donc, c'est pas un renouveau vers autre chose, mais ça va être plutôt dans ce que tu es actuellement. Et de remettre les choses au clair sur ce que tu souhaites en fait. Ce qui est peut-être un peu de doute là-dedans, sur ce que tu veux vraiment. Si tu veux rester ou si tu veux partir. Du coup, ça crée un peu une zone d'ombre. Autant au niveau de toi-même, autant au niveau de tes intentions. Donc, ce qui en résulte. Et du non-aboutissement de cette réussite que tu souhaites et de cette évolution peut-être. D'accord? Le 6 de coupe. 6, la beauté, dans leur aspect positif. Les lames comportant le chiffre 6 vous mettront face à vos désirs. Elles représentent l'aspiration vers l'harmonie, la paix et l'envie d'assumer pleinement vos choix. Dans leur versant plus sombre, attention à ne pas privilégier vos désirs au détriment des autres et à ne pas entrer dans un phénomène de dépendance. Donc on est sur la coupe. Symbolise l'enfance et les souvenirs. Avec cet arcane, il s'agit de comprendre que grandir n'est pas chose facile. Il vous faut retrouver aujourd'hui cette bienveillance et cette sécurité passée. Comprenez que quel que soit ce que vous venez de traverser, vous avez su affronter et surmonter ces étapes. Aujourd'hui, ne vous réfugiez pas dans des souvenirs heureux, apprenez plutôt à vous en nourrir. Prenez le temps de cicatriser et ouvrez votre cœur au bonheur et à l'instant. Qu'y a-t-il? Donc là, il y aurait, je pense voir à peu près de ce qui en sort, parce qu'on en avait déjà parlé, mais il y a un reste de cristallisation par rapport à ton enfance. Par rapport à ton enfance, ce qui crée un peu ce sentiment d'insécurité et de manque de confiance. Et en étant un peu plus aligné avec tes désirs et sur cette voie que tu souhaites, tu vas combler ce manque de sécurité. D'accord? Ouais, ouvrir ton cœur au bonheur et à l'instant. Donc c'est tout à fait ça, ouais. Être dans l'instant présent. Donc cette carte qui était recouverte du roi de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit Roy? Roy, c'est une carte d'action, il me semble. Qu'il vous faudra prendre et les maîtrises à acquérir pour avancer sur votre chemin de vie. Est-ce que tu me suis pour le moment, Béa? Ou est-ce qu'il y a des choses qui te chagrinent?
Bonjour. Non, je reçuis. C'est-à-dire. Ok, super. Donc le roi de bâton. Symbole de défi, cet arcane représente l'archétype du visionnaire. Il sait comment tirer le meilleur de son entourage et insuffle courage et goût de l'effort. Libérez-vous de vos peurs et soyez ambitieux. L'avenir sourit toujours à celui qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Rigueur, ténacité et démarcation tournée vers la réussite anime cette lame. Toutefois, gardez à l'esprit que votre réussite ne dépend pas de votre manière d'écraser les autres. Soyez plutôt le phare qui brille et qui transmet sa lumière. Donc là, il y a une notion de leadership. Donc le fait de guider les autres, peut-être de patronat ou de responsabilité un peu plus élevée, qui en résultera. Mais d'abord, il faudra pallier à ce manque de sécurité qui est représenté par cette carte. Et je te fais confiance, tu sais déjà comment attaquer le travail. Tu l'as déjà très très bien entamé. Allez, on va essayer une petite dernière carte pour faire une synthèse. Euh, oui et non. Disons que rester dans la lumière, c'est un peu une manière de cloîtrer ces parts d'ombre qui te bloquent en fait. Et c'est une forme de déni. En fait, ce qu'il faut, c'est que t'aies pas peur d'accepter ce qui s'est passé, ces zones d'ombre, justement pour les faire remonter dans la lumière. Et après, à ce moment-là, elles pourront être transmutées. D'accord? Je sais pas si tu me suis. Oh. Le battleur et le 7 de bâton. Voici nos cartes de synthèse. Ouais, Butler, il me semble que c'est la connexion entre le ciel et terre, l'ancrage et le spirituel. Merci Luna, c'est gentil. Numéro uno, 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 uno. Tac, tac, tac. Représente l'action, la maîtrise et le pouvoir. On retrouve la représentation des 4 suites. Le denier, l'épée, le bâton et la coupe. Cette lame vous enseigne donc qu'il y a matière à travailler. Il est temps de prendre conscience de vos capacités, afin de mieux appréhender de quelles armes vous disposez pour avancer dans la vie. Elle symbolise le démarrage, le commencement, la stabilité et la construction. Cet arcane vous apprend à trancher, décider et transformer. Tous les outils nécessaires pour entrer en action sont entre vos mains. Il va donc falloir vous lancer afin de mettre à profit vos talents. Oh, c'est plutôt chouette comme synthèse là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc ce qui t'aidera dans ce travail, ça va être vraiment de te reconnecter à tes talents et à ta capacité et qualité. Et pas avoir peur de dire que t'as tout ça en toi. Faut pas en avoir honte de ces qualités. C'est un peu nos lumières intérieures. Donc pas avoir honte de les accepter et de les assumer. C'est le tarot de Marseille. Revisité par je sais plus qui, Frédéric Agide. Il est magnifique, je trouve. Donc le 7 qui était recouvert. 7, 7, 7. Symbolise ce qui touche la spiritualité autour de soi et en soi. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 7 vous renvoient à la puissance des différentes formes d'action liées en questions existentielles et métaphysiques. Dans leur versant plus sombre, attention aux émotions corrompues et à ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc le bâton symbolise l'obstacle qui apparaît dans une période de plénitude. Cet arcane annonce qu'il va falloir vous armer de courage afin de vous maintenir au sommet. Soyez prête à devoir vous défendre contre des adversaires qui vous jalousent. Prenez du recul afin de ne pas vous laisser submerger par vos émotions et comprenez que vous méritez votre réussite. Ne reculez pas face au conflit et affirmez vos positions. Donc, la vie étant si bien faite, elle va te mettre à l'épreuve. Elle va te mettre justement des personnes qui vont tester cette solidité de l'acceptation de tes qualités. Et ça va être un très bel exercice. Faut pas que tu le vois de manière négative, en mode oh putain, il y a encore des gens qui sont jaloux, etc. Non, faut que tu le vois sous un œil
positif, te dire génial, aujourd'hui j'ai réussi à m'affirmer, tout ça, tu vois. Ouais, carrément, ouais. C'est un très très beau tirage. Tac, tac, tac. Avec grand plaisir, bien. Tac. Bisous. Alors, maman, l'ouverture de mes portes sera-t-elle chose facile? Avec ton beau trousseau de Fort Boyard, normalement ça devrait le faire, non? Ah, on va commencer par le valet battant. Hop. Donc, on a valet de bâton, reine de coupe et la justice. Allez, c'est parti. On a pris une petite gorgée. Mmh. Totalement. Totalement. Super important de savoir respecter son état, son espace vital. Hop. Alors, notre valet, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Représente la leçon à intégrer et conscientiser. Symbole du changement et du nouveau départ, cet arcane représente l'esprit libre et passionné. Il annonce l'arrivée d'une étincelle créatrice qui vous pousse vers de nouveaux horizons. Il vous faut suivre cette impulsion et saisir cette opportunité avec enthousiasme. Ne cédez pas à l'excès d'anticipation paralysante et limitante et suivez votre petite voix avec confiance avec cette lame. Profitez de cette belle énergie insufflée par un vent de fraîcheur et de renouveau. Donc là, ce qu'on nous renvoie, c'est qu'il y aura des belles choses en arrivance, mais ne pas chercher à trop les mentaliser et justement profiter de cette vague pour simplement surfer dessus et aller vers ce à quoi elle nous amène, en fait, tout simplement. En tout cas, il y a une belle énergie autour de tout ça. Ensuite, la reine de coupe. Reine. Qu'est-ce que nous disent les reines? Représente ce qu'il vous faut cultiver, ce qu'il est enseigné de suivre, conseillé pardon, de suivre pour progresser. Et donc de coupe, tac, la coupe qui est là. Symbole maternel par excellence, cet arcane est celui de l'intuition poussée au rang de voyance. Elle est, elle est d'un grand soutien émotionnel, vous permettant de retrouver la lumière dans l'obscurité. Conseillère avisée et émérite, elle vous invite à prendre conscience de votre force intérieure et à suivre la voie de la compassion, afin de toujours rester vous-même. Méditation et canalisation émotionnelle apporteront clarté et tempérance. Bon, ma foi, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair, même. Donc t'es guidé par ouais, les plus hautes instances et t'envoies vraiment de très forts messages, quoi. De très très forts messages. Et ils t'aident au maximum vers justement cette ouverture de toi-même. Parce que ces portes, c'est juste une ouverture vers ce qui est endormi en toi. Et qui attend juste d'être ouvert.
D'accord? Donc fais confiance en toi-même et fais confiance en tes guides, d'accord? En ce qui vient. Ok. Donc là, on renvoie vers la justice. Salut Marion. Justice, qui est la carte numéro 7, 8. 8, 8, 8, 8. Ok. Symbole d'équilibre, de justesse et de suprématie, cet arcane représente ce qui est pesé et équitable, ainsi que ce qui est tranché. Elle indique la nécessité d'adopter une conduite précise afin de traiter une situation. Il vous faut peser le pour et le contre avant chacune de vos actions, car la justice vous pousse à assumer les conséquences de vos actes. La vérité fait jour, la justice rappelle à l'ordre et remet sur le droit chemin. Donc là, on va être vers une prise de recul. Une prise de recul sur des notions de... comment dire? Il faut aussi que ça apporte un chamboulement, en fait. Parce que cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, en fait, ça va pas être anodin. Ça va vraiment remettre pas mal de choses en question. Pas mal de choses dans la balance. Sur ta vie actuelle, sur ce que tu veux, sur les personnes, sur l'amour, sur le pro, sur tout ça. Et ça va vraiment t'aider à appuyer encore plus ce qui est vraiment juste pour toi. Donc ça va être énorme. Et ça va être très beau. Ok. Est-ce que tu m'as suivi? En attendant, je te sors une carte de synthèse. Ok. Oula. La lune qui ramène à une énergie assez féminine. Créatrice. C'est plutôt cool. Est-ce que t'as compris tout ce que je t'ai dit ou pas du tout? Ou est-ce que t'as besoin qu'on refasse un petit point? Ok, super. Donc on peut attaquer la synthèse. Ce qui nous renvoie à la carte numéro 9, je dirais. Non, 19. La lune. Représente la désillusion, l'inquiétude, l'inconscient, le miroir. Symbole de ce que l'on ne voit pas, de ce qui est caché. Elle est souvent associée à la tristesse, à la fausseté et à l'angoisse. Elle renvoie à l'éveil psychologique et au nouveau cycle. C'est un temps d'éclipse qui annonce le futur retour de la croissance. Cette lame enseigne d'intégrer, de comprendre et enfin de digérer ce qui est pour entrer dans une nouvelle phase initiatique. Il faut voir cet arcane comme la délimitation entre l'inconscient et le conscient, cet état entre deux eaux qui finit par dévoiler la lumière cachée. Ok. Donc là, enfin, la synthèse t'amène vraiment, enfin, tes clés, elles vont t'aider justement à comprendre ce que tu vois pas. Du coup, tu comprends très bien ce que je veux dire là. Et ça va être une phase transitoire pour toi, pour aller vers une nouvelle énergie de croissance, d'élévation. Ce qui va être plutôt cool. Enfin, cool. Oui et non. Ça va être délicat de voir tout ça ressortir, mais après, c'est pour ton plus grand bien, quoi. Le 5 de coupe, le 5 est le symbole de la progression, de l'élévation. Donc voilà, on n'a plus encore ça. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 5 vous feront avancer sur le chemin de la découverte de vous-même. Elles sont le pont entre la vie matérielle, représentée par la lame 1 et 4, et la vie spirituelle, représentée par les lames 6 à 9. Ces lames sont représentatives du changement, du deuil et de l'instabilité, qui mènent au travail d'introspection, la prudence et de mise. Ne cédez pas à vos pulsions au détriment de vos acquis. Très bien. Arcane de la déception et du deuil avorté. Il est temps d'analyser ce qui vous a mené à ce sentiment d'échec.
et de le dépasser. Ces épreuves, les épreuves et étapes émotionnelles traversées doivent être source de leçons de vie et non de mélancolie. Il vous faut voir le verre à moitié plein. Attendez moins des situations et des gens et dirigez-vous vers l'avenir. Donc là, on appuie encore une fois sur le fait qu'il y aura des choses qui vont sortir, que ça va pas être forcément très très agréable, mais rappelle-toi que t'es pas toute seule et que t'es vraiment aidée dans cette phase de transition qui peut être assez dure. Il y aura beaucoup d'énergie triste, de peur, de tout ça qui vont ressortir. Donc accueille-les, vis-les au mieux, et dis-toi qu'après ça sera pour ton plus grand bien et pour une évolution pérenne et stable. Ok. Et bon courage. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, super. C'est à l'homme mystère. Notre homme mystère. Donc, bien évidemment, ceux qui veulent que leurs questions restent. Enfin, que le. Comment dire, qui restent anonymes, ils ont tout à fait le droit et c'est légitime. Donc, si vous êtes dans ce genre de cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé au préalable et. Enfin, juste avant le live et je répondrai durant le live avec plaisir à vos questions sans vous citer, il n'y a pas de problème. Je respecte totalement cela. Donc à nous deux, l'homme mystère. On a une première carte qui est le 9 de denier. Ce qui va symboliser un carrefour. Donc il va peut-être se calmer. Oula, il y a beaucoup d'épées tout ça. Donc on a le 3 d'épée qui est recouvert par le tac 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 10 d'épée. Et on a le. Putain. No, speak only French, sorry. Alors. Le 9 symbolise le changement lié à la dernière épreuve, avant la fin d'un cycle. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 9 vous renvoient à la croissance fertile, à l'aboutissement et à la satisfaction. Dans leur versant plus sombre, attention à ne pas céder à l'idéalisme et aux projets utopistes. Donc on est sur le 9 de denier. Symbolise l'indépendance. L'heure est donc à l'autonomie et à la liberté. Avec cet arcane, vous devenez maître de votre destin. Les difficultés sont désormais derrière vous. Prenez conscience du chemin parcouru jusqu'ici et continuez d'avancer avec confiance en l'avenir et en vous-même. Nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude envers les cadeaux que la vie vous offre. Le temps est venu de profiter de l'abondance qui vous entoure. Donc là, on te ramène à quelque chose de. Comment dire, apprendre les choses en main en fait, d'avoir confiance en toi et ouais, grave, grave, grave. Comment exprimer ça? Désolé. Attends, je vais lire la deuxième parce que je suis pas certain de, je veux pas te dire de conneries.
parce que je sais que c'est important. Enfin, comme toutes les questions après tout, mais... 3. Le 3 est le symbole du mouvement, de la transformation, mais aussi de l'énergie, de l'action. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 3 sont source d'explosion créative vers l'aspect vital. Elles sont donc essentielles à l'éclosion de renouveau. Dans leur versant plus sombre, elles représentent la destruction. Ici, il y aura une notion de nécessité d'éliminer l'ancien qui vous ronge. Donc le 3 d'épée. L'âme de la blessure, de la tromperie et de la vérité douloureuse. Elle invite à la prise de conscience soudaine. Apprenez de vos erreurs et sachez tirer profit des situations douloureuses. Faites appel à votre amour-propre et à la patience. Sachez tirer des leçons de la douleur ressentie et comprenez qu'elle apparaît aujourd'hui pour vous révéler à vous-même. D'accord? Donc ça, c'était relevé donc le 10. Le 10 qui est, on le rappelle, l'aboutissement, la fin d'un cycle, donc l'intégration de tout ce qui a été enseigné au fruit de ce cycle, au fil de ce cycle, pardon. Symbolise le choc soudain et brutal, généralement associé à la perte et à la douleur. Cette lame est également source de renouveau et de renaissance. Il est temps d'analyser ce qu'il vient de se passer afin de construire, de le conscientiser pour enfin le dépasser. Malgré l'angoisse, ne luttez pas contre la situation. Force et courage sont de mise et vous mèneront à une nouvelle forme de sagesse. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, ce qui en ressort, en fait, c'est de ne pas s'apitoyer sur la situation actuelle et de se dire que tu es le maître de ton propre, de ta propre vie, en fait. Et que si tu veux vraiment quelque chose, fais-le. Fais-le pour toi et n'aie pas peur de ce qui en découlera. Et pour te porter sur cette énergie, il faut que tu te, comme c'est au niveau pro, faut que tu te recentres sur, enfin que tu revoies ton parcours pro. Comment t'as évolué au sein de ce parcours pro, enfin depuis que tu travailles, comment t'as évolué, comment tu t'es affirmé, les capacités que ça t'a permis d'engendrer, toute l'expérience, etc. Donc il est temps de mettre toutes les cartes que tu as gagnées sur la table et de les voir concrètement. Qu'est-ce que tu peux faire avec toutes ces cartes que tu as accumulées au fil du temps? D'accord? Donc il y a quand même une grande notion d'autonomie, donc peut-être qu'il y a quelque chose à créer. On va voir ça par la suite. Tac. En tout cas, ça, ouais. Ce sera peut-être un peu le bordel au début, mais faut que tu aies confiance en toi, quoi. Chaque transition n'est jamais agréable. Ok? Donc ensuite, on est sur le 2 d'épée, qui est recouvert par le cavalier de denier. Le 2 est le symbole de l'union, de l'amour, mais également de la dualité et de l'attente. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 2 sont source d'introspection et d'analyse des données. Elles vous invitent donc à la notion de choix, essentielle à l'élévation. Dans leur versant plus sombre, elles représentent le blocage et l'immobilité. Ici, cette passivité conduit à une non-réalisation. Donc, le 2 d'épée, symbole des croyances limitantes. Cet arcane invite à la prise de conscience et à la sortie du déni. Votre attitude défensive est à l'image des barrières que vous érigez. Il vous faut sortir de cette situation de blocage et prendre la décision qui s'impose afin de pouvoir avancer de nouveau. Le choix doit être fait. Aussi difficile soit-il, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Donc là, on renvoie vraiment vers une notion de choix et euh, de choix en fait, et d'arrêter de te bloquer sur des choses qui te paraissent limitantes en fait, sur des fausses données en fait. Autant d'ambiance que financière. Cavalier de denier. Représente l'action que vous devez mener. Donc là, c'est une carte qui appuie le 2 d'épée.
Cavalier de denier. Symbole de la patience, cet arcane représente la force tranquille. Ce qui est entrepris et mené à son terme vous apportera la réussite. Équilibre et efficacité caractérisent cette lame. Elle invite au maintien du cap, de la routine, qui vous permettra de gravir progressivement les échelons. Ok, très bien. Donc là, on te renvoie vers quelque chose de... D'être patient, en fait, tout simplement, d'être patient. Mais en même temps, d'affirmer enfin, après que t'aies réussi à affirmer tous tes réels besoins et à arrêter de bloquer par rapport à des, euh, à des croyances limitantes, ça pourra porter ses fruits au long terme, quoi. Ok. Et à la fin, on a le 7 de bâton. Symbolise ce qui touche à la spiritualité autour de soi et en soi. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 7 vous renvoient à la puissance des différentes formes d'action liées aux questions existentielles et métaphysiques. Dans leur versant plus sombre, attention aux émotions corrompues, à ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc le 7 de bâton symbolise l'obstacle qui apparaît dans une période de plénitude. Cet arcane annonce qu'il va falloir vous armer de courage afin de vous maintenir au sommet. Soyez prêts à devoir vous défendre contre des adversaires qui vous jalousent. Prenez du recul afin de ne pas vous laisser submerger par vos émotions et comprenez que vous méritez votre réussite. Ne reculez pas face au conflit et affirmez vos positions. Bon, mon cher homme mystère, ça va être un peu les montagnes russes tout ça. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. J'avoue que c'était un peu bruyant, c'était un peu délicat à faire cette guidance pour toi. Ah, tu regardais pas depuis tout à l'heure. Tu viens d'arriver? Envoie-moi un MP si t'as suivi. J'avoue que c'était un peu le cafouillis, mais est-ce que t'as suivi tout ce que... enfin, est-ce que t'as compris tout ce qui en découlait? Je vais te sortir une carte de synthèse. Hmm. Bon, en tout cas, ouais, t'as cette notion de choix, quoi. Ça t'avance pas plus dans ta question, mais ça t'avancera un peu plus sur tes positions et sur l'affirmation de tes positions, quoi. Voilà, la force. La force. Ça va être ce dont tu as besoin pour t'aider dans tout ça. Numéro 11. Ah, j'aime bien ce numéro. J'aime beaucoup ce numéro. Tac, tac, tac. Représente le combat intérieur mené afin d'acquérir la maîtrise des instincts et des envies de votre part animale. Symbole de domination et de confiance en soi. C'est une carte d'énergie et de caractère. Cette carte invite au dépassement de soi qui conduit à la maîtrise complète de soi-même et des événements, mieux connaître vos limites et trouver le juste équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Symbole de la force instinctive, de courage, de vaillance et de puissance. Donc tout ce qui est féminité, c'est tout ce qui est la notion à l'esprit, la créativité, la sensibilité. La part masculine, ça va être tout ce qui est notion
de force, d'action, enfin tout ce qui est lié à la matière plus. Ok. Donc tu auras grandement besoin de tout ça, de trouver justement cet équilibre en toi, entre ces deux notions. Et faire preuve de courage, de force, enfin ouais. Cette force qui est déjà en toi d'ailleurs, hein, mon petit loup. Est-ce que ça a pu t'aider? Après, si besoin est, on fera un truc un peu plus précis en, en privé si tu veux. Ok Luna, c'est à toi. Quelle heure est-il? 22h11. Ok. Je pense que je vais finir par toi. Ma question, c'est sur ma flamme jumelle. Quels sont les conseils de mes guides au niveau de cette relation sentimentale? Dois-je abandonner le lien ou pas? Ok, très bien. Bon, mais au moins, ça c'est précis. C'est plutôt précis. Oula, ça pleut. Tu demandes des messages à tes guides et les cartes elles pleuvent. Tac. Tac. Donc on a beaucoup d'épées là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'épée, 4 d'épée. Ok. Ça marche pas du tout par cycle. Hop, on a l'as de coupe qui est recouvert par le 4 de coupe. Bon, voyons voir ce que te disent tes chers guides. Okay. Le 7, ce qui touche à la spiritualité autour de soi et en soi. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 7 vous renvoient à la puissance des différentes formes d'action liées aux questions existentielles et métaphysiques. Dans leur versant plus sombre, attention aux émotions corrompues, à se laisser bercer d'illusions. Donc, 7 d'épée symbolise la tromperie, la trahison. Il annonce une période compliquée, une situation inconfortable. Ne laissez pas les problèmes s'aggraver. Cet arcane vous invite à prendre vos responsabilités. Prenez garde aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Fiez-vous à votre intuition et ne fermez pas les yeux. Bon, et bien, Luna, je sais pas ce qui se passe, mais euh, est-ce que tu mets les œillères vis-à-vis de cette personne? Donc le 4 est le symbole de la structure, du fondement, de la sécurité, mais aussi de la droiture, de la rigueur. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 4 vous feront avancer sur votre cheminement spirituel vers la stabilité et seront essentielles lors d'une mise en action. Dans leur versant plus sombre, elles seront représentatives d'un blocage vous figeant. Ici, le cadre s'avérera nocif et donc être remis en cause. Ok, donc ça c'était pour le 4. Donc on va aller vers le 4 d'épée. Symbolise la pause durant le chaos. Cet arcane annonce qu'il est temps de profiter d'un temps d'accalmie pour recharger vos batteries. L'or est au repos. Une période de solitude qui vous mène au bilan s'annonce. Il est temps de méditer pour recevoir votre positionnement et procéder à des changements nécessaires au bon déroulement de votre avenir.
Euh, donc là, ce qui en ressort, c'est que, enfin, c'est comme si tu t'étais, tu t'es laissé prendre par le flux de cette relation. Enfin, c'est ce qui en ressort beaucoup. Euh, et que ça t'a un peu vidé. Parce que du coup, tu t'es un peu oublié et t'étais totalement. Enfin, c'était même pas le cœur parce que justement, t'écoutais pas ton cœur. T'écoutais ce sentiment d'amour. À la base, il y avait l'amour pur qui s'est. Et l'attirance qui s'est. Ouais, mais qui s'est mis vers l'idolâtrie en fait. Donc là, on te demande vraiment de te reconnecter à toi-même, de reprendre cette capacité de ressentir, de recharger tes batteries pour voir. Donc classe de coupe. Donc c'est assez parlant, ouais. Il y a un bilan à faire, ouais. Euh, las. Le nombre un est le symbole de l'unité du commencement, mais également de la solitude et de l'isolement. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 1 symbolisent le commencement et l'étincelle de vie. Elles sont donc source d'inspiration et révélatrices de potentiel. Ok. Donc l'as de coupe représente la communication, l'amour et le talent. Cette lame marque l'apparition de l'intimité et du partage. Elle vous invite à accueillir la joie et à vous nourrir de son énergie positive. Donc là on est en bonne continuité sur le temps de pause. Donc on va aller creuser un peu tout ça, voir vers où se mène cette communication, cet amour, ce talent. Est-ce que c'est vis-à-vis de toi-même ou c'est vis-à-vis de cette relation qui... Alors, est-ce que c'était juste un passage pour te permettre de travailler ta blessure de trahison? Je ne sais pas. On va voir ça. Donc on va aller vers le 4. Un don géant. Ah. C'est pas cool, ouais. En numérologie, le nombre 4 est le symbole de la structure, du fondement et de la sécurité, mais aussi de la droiture et de la rigueur dans leur aspect positif. Les lames comportant le chiffre 4 vous feront avancer dans votre cheminement spirituel vers la stabilité, seront essentielles lors d'une mise en action. Pardon. Dans leur versant plus sombre, elles seront représentatives d'un blocage ou figeant. Ici, le cadre s'avère nocif et devrait être remis en cause. Ok, donc là on est sur la coupe. Hmm. L'âme de l'apathie, de la démotivation, ne succombez pas à l'inaction. Cette lame indique que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il vous faut entamer un travail d'introspection afin de trouver en vous le sens profond de votre existence. Ouvrez les yeux et voyez les aspects positifs de votre vie. Il est temps d'harmoniser vos émotions pour pouvoir passer de nouveau à l'action. Totalement, ouais. Reprends ton pouvoir. Donc là, c'est vraiment sur ça en fait. Cette relation, c'était un passage, un peu c'était un passage nécessaire comme un apprentissage de toi-même et réussir à transmuter cette blessure et comprendre que quel que soit le terme de la relation, de ne pas t'oublier en fait. Ça va vraiment t'aider à ça, cette relation. Enfin, ça t'aide vraiment à ça. Elle est certainement pas faite pour toi apparemment parce elle est pas saine au long terme. Enfin, après, elle est saine dans le sens où elle t'aide justement à travailler là-dessus. Mais elle t'aide surtout à retrouver ton pouvoir, quoi. Enfin, à pas t'oublier dans les bras de quelqu'un et en délaissant pleinement, enfin, en délaissant totalement ce dont toi tu as besoin, quoi. Et c'est archi important de- d'être en phase avec son pouvoir personnel et ses besoins. Oui, accueillir la joie. Ok, pardon. Il y a un petit bug, ça a coupé 3 secondes. Est-ce que tu m'entendais du coup? Ou pas du tout?
Donc en soi, cette relation, ça aurait été un passage pour t'aider à te restructurer en fait, restructurer tes besoins, restructurer ton pouvoir personnel, ton pouvoir de femme, ton pouvoir de personne aussi, d'humain, et te reconnecter avec ton cœur aussi, et donc à ton intuition. Et comme ça, pour les prochaines relations, tu arriveras avec un nouvel outil en fait, un nouveau recul. D'accord? Est-ce que tu m'as entendu ou pas du tout? C'est comme ça a coupé, je sais pas du tout qu'est-ce que ça a donné. Oui, totalement. C'est exactement ça. Allez, on va te sortir une petite carte de synthèse. Le chariot, qui est ressorti tout à l'heure, qui ramène à une notion d'équilibre et qui est accentué par le 7 de coupe. Je vais quand même te relire le chariot. C'est le 7. Symbole de fougue, de passion, d'ambition, du sentiment de maîtrise et de réussite, le chariot par ses deux chevaux, qui partent dans des directions différentes, symbolise l'union des contraires et la dualité. Il représente deux énergies opposées qu'il convient de maîtriser afin d'en tirer quelque chose de positif. Construction, évolution et action sont mises en œuvre, sont de mise. Donc là, on revient encore un peu là-dessus, sur la notion de maîtrise et d'en tirer une belle leçon. Donc merci le chariot. C'est une très belle carte. Et le 7 de coupe, le 7 qui représentait le soi, il me semble, ouais. La spiritualité autour de soi et en soi, l'aspect positif renvoie à la puissance des différentes formes d'action liées en question, existentielle et métaphysique, dans leur versant plus sombre. Donc là, on est ouais, sur du développement personnel, l'évolution propre de coupe. Symbole du fantasme, cet arcane vous invite à faire preuve de discernement dans vos choix. Vous êtes submergé par beaucoup d'envie sans réussir à vous orienter. Prenez garde aux apparences et pesez le pour et le contre de chaque situation. Faites attention à ce que vous souhaitez. L'heure est à l'ancrage et à la prise de recul. Pensez bien que tous les fantasmes ne sont pas faits pour se réaliser et que chacun de vos choix aura des conséquences. Ok. Donc là, les deux cartes vont un peu dans la même direction entre le chariot et la coupe. Sur, donc l'une va t'amener vers l'évolution, vers l'apprentissage, et la deuxième va t'amener vers cette prise de recul nécessaire par rapport à tes envies personnelles d'avenir, quoi, et de concrétisation. Ce qui t'aidera vachement par la suite à davantage, comment dire, à mieux structurer tes relations. Et à jamais délaisser l'amour que tu dois te porter à toi-même. Mais oui, Luna, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Aïe, aïe. C'est pas comme si t'entendais pas, hein. Ok. Allez, les 24, je peux te faire un petit tirage si tu veux, un petit dernier. Allez, c'est parti. Tirage général, mon général.
Il semblerait que ça vole. C'était bon avec toi, c'est toujours aérien, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Donc on a la papesse, afin de savoir. Et après on a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de bâtons. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me semble que c'est le 10 après. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 10. Donc la papesse, qu'est-ce que nous dit la papesse? Voilà. Elle représente la connaissance, les mystères, l'intuition. Symbole d'autorité, cet arcane peut être perçu comme un rite de passage, savoir si les leçons ont bien été apprises afin d'évaluer si vous êtes prête à avancer. Elle met en évidence vos faiblesses, vos craintes, vos doutes, en vue de les analyser, de les comprendre et de les dépasser. Cette lame renvoie donc à l'apprentissage, à la compréhension et à la révélation. Elle fait appel à votre intelligence de ressenti. Il s'agit d'un contact avec ce qui se cache derrière le voile, avec ce qui ne peut se traduire sous forme de mots. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de plus. Ouais, je pense qu'on va vraiment pas tarder à finir. J'ai presque plus de batterie. Donc c'est la notion du savoir, de l'apprentissage, de quelque chose qui évolue, de ton regard sur le monde, de ce qui se passe en toi. La prochaine fois, c'est moi qui t'en fais. Avec grand plaisir. Donc le 5 de bâton après. Le 5... Ah ouais, c'est le passage, c'est l'élévation, le changement, c'est la transition du côté matériel au côté spirituel. Le deuil, l'instabilité qui mène au travail d'introspection. Donc on est encore sur cette notion d'intérieur qui te correspond assez bien, je trouve. Donc le 5 de bâton, symbole de confrontation, cet arcane représente la confiance et l'assurance. Cependant, il vous invite à l'échange constructif. Ne soyez pas fermé aux autres. Cette lame vous encourage à accepter la diversité comme source d'enrichissement. Apprenez à avoir une vision d'ensemble et ne vous laissez pas diriger par vos émotions. Ne vous envolez pas dans tous les sens et veillez à travailler votre ancrage. Donc là, c'est la problématique. Ce qui, ce qui rend vachement avec ton tirage précédent, en fait, le côté émotionnel qui prend le dessus euh, sur ta capacité de discernement. Donc on va te demander d'aller vers un peu plus de maîtrise de toi-même. Pas dans le sens d'être un colonel des émotions, mais plutôt dans le sens d'avoir un peu plus de recul sur ce qui arrive en général et sur la compréhension de ces émotions qui arrivent. Voilà. Donc on va vers le 10, ce qui est la clé. Donc le 10 qui est la compréhension, l'assimilation de tout ton cycle, de cet apprentissage. Donc quelque chose qui va être assez fluide, assez rapide. Ouais. Donc l'aboutissement du chemin parcouru pour chacune des suites. Elles sont le résultat de la somme des actions accomplies au sein de chaque suite et de leurs conséquences. Les lames mineures, donc elle est étroitement liée à la roue de la fortune. Tac tac tac. La récolte des fruits semés durant le parcours, tout ça, tout ça. Symbolise la remise à niveau après un travail de dur labeur. Cet arcane vous annonce que vous avez atteint vos objectifs en travaillant d'arrache-pied. Vous avez néanmoins épuisé toute votre énergie dans la bataille. Apprenez à déléguer afin de ne pas tout porter seul. Très joli. Et puis justement, ton ancrage te permettra de recharger assez facilement tes batteries parce que là, t'es tellement volatile que tu donnes beaucoup d'énergie et il n'y a pas le retour en fait. On va aller vers une synthèse un peu de tout ça. Tac. Donc on renvoie le 7 d'épée. Et le 10. Ouais, le 10 de coupe.
Il y a beaucoup de 10 là-dedans, hein. Il y a beaucoup de 10, le 7 aussi. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. La spiritualité, autour de soi et en soi, l'aspect positif, renvoie à la puissance des différentes formes d'action liées aux questions existentielles, métaphysiques. Dans le reversant plus sombre, attention aux émotions corrompues, à ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc on l'épée. Ah oui, c'est la carte que tu as vue tout à l'heure. La tromperie, la trahison et l'annonce, une période compliquée, une situation inconfortable. Ne laissez pas l'épreuve, c'est trop drôle, ça te ressort en fait ce que tu as eu tout à l'heure. Vous invite à prendre vos responsabilités, prenez garde aux personnes à qui vous accordez votre confiance, fiez-vous à votre intuition et ne fermez pas les yeux. Donc tu vois, on te renvoie à ta capacité de discernement. Ouais, aussi, ouais, c'est important. Ok. Le 10, donc on l'a déjà lu, c'est l'aboutissement et tout. De coupe, symbole de paix et d'harmonie ultime, cet arcane représente l'accomplissement dans tous les domaines. L'âme positive, elle vous invite à profiter de l'amour et du bonheur. Vivez vos aspirations les plus profondes et continuez à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Maintenez le cap et continuez à vous épanouir. Donc ouais, sur cette synthèse, on te remet encore dans cet aspect d'écoute de toi et de cette connexion à l'amour et au bonheur, les choses simples que tu peux te donner tout simplement en fait, que de pas attendre après autrui pour qu'il te les donne en fait. T'as déjà tout en toi en fait. Ok. Salut Popo. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment important d'être dans cet équilibre de donner et recevoir. Et de pas toujours donner, 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 donner. Hmm. Et tu les vois, ces illusions. Tu les vois très bien en fait. Mais on te remet quand même le doigt dessus, quoi, parce que ça ressort encore, quoi. Il faut que tu fasses confiance à tes ressentis, en fait. Et à ce que cette petite voix intérieure te dit, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif, ce tirage. Ça t'amène encore plus vers cette femme sacrée que tu es. T'as juste à faire confiance. Merci beaucoup, Luna. Yep. Allez. On va mettre ça comme il faut. Donc, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir participé à ce tirage. C'était vraiment une très bonne soirée, une très bonne séance de tirage 8 euros de Marseille. Et puis, ça fait plaisir, ça me touche beaucoup. Il est temps de se dire au revoir, Luna. Avec grand plaisir, Bichette. Merci à toi d'avoir été encore présente cette fois-ci. C'était chouette. Je souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et puis à mercredi prochain pour une nouvelle session tarot. Avec grand plaisir, Maud.